Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Dans cette vidéo, nous allons énoncer et démontrer une propriété des nombres trigonométriques. Et cette propriété s'appelle la relation fondamentale. C'est vraiment une propriété qui est hyper importante, qui est constamment utilisée en trigonométrie et dans d'autres chapitres tout au long du cursus scolaire de l'élève. Donc, même en réto, en sixième secondaire, en terminale, on utilise encore cette relation fondamentale dans divers chapitres. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte, cette relation fondamentale? Elle nous dit que si, quel que soit l'angle qu'on va considérer et que je vais appeler petit a, donc alpha qui est la première lettre grecque, première lettre de l'alphabet grec, eh bien, elle nous dit que si on fait le cosinus de l'angle et qu'on met le cosinus au carré, et que si on lui additionne le sinus de l'angle au carré, le résultat me donnera toujours 1. Alors ici, on va utiliser un petit abus de notation, parce qu'ici, on remarque qu'il y a de nombreuses parenthèses, et alors à partir d'un certain moment, ça devient très compliqué. Eh bien, on va, au lieu d'écrire le carré ici, eh bien, on va simplement l'écrire au niveau du cosinus. Ainsi, on réduit le nombre de parenthèses. Même chose ici, le carré va t'appliquer sur le sinus. Alors, c'est écrit légèrement différemment, mais ça veut dire exactement la même chose. Alors, on va démontrer cela. Et alors, on va se placer dans un triangle rectangle ABC. Alors, on ne voit pas vraiment comment on pourrait commencer. Regardons peut-être un petit peu ce qu'on doit démontrer. Donc, ce qu'on doit démontrer, remarquons que on doit faire un carré plus un carré égale 1. Et 1, c'est aussi un carré. Alors, un carré auquel on additionne un carré, on a déjà rencontré ça quelque part. Eh bien, on l'a déjà rencontré dans le théorème de Pythagore. Regardons éventuellement si le théorème de Pythagore ne peut pas être un début de démonstration. Alors, le théorème de Pythagore, dans ce triangle-là, eh bien, s'énonce de la façon comme affiché à l'écran. Donc, BC au carré est égal à AB carré plus AC carré. Bon. Alors, remarquez qu'on a déjà une addition, ce qui est déjà le cas là, et on remarque qu'on a déjà des carrés, mais qui sont déjà là aussi. Par contre, on n'a pas égal 1, on a égal BC carré. Alors, c'est pas grave. Cette petite formule ici ou cette petite formule ici, c'est comme une équation. J'ai un symbole d'égalité. Donc, je peux faire toutes les opérations que je veux tant que je la fais dans les deux membres en même temps. Donc, si moi, je veux faire apparaître 1, faire un égal 1 ici, qu'est-ce que je dois effectuer comme opération? Alors, on doit tout simplement diviser par BC carré. Mais si je divise par BC carré dans le membre de droite, je vais diviser par BC carré dans le membre de gauche partout. Et donc, j'obtiens ce qui est affiché à l'écran. AB divisé par BC carré plus AC carré divisé par BC carré. Et en divisant ensuite le membre de droite par BC carré, je tombe sur 1. Alors, ensuite, comment pourrait-on avancer? Alors ici, le 1, c'est bon, c'est bingo, j'ai bien mon égal 1. Alors, j'ai des fractions et j'ai des carrés. Sur quoi pourrait-on éventuellement travailler? Qu'est-ce qu'on pourrait modifier? Ici, on remarque qu'on a carré, on a du carré, et on a une fraction. Est-ce qu'on n'a pas éventuellement une petite propriété qui permet d'écrire autrement notre fraction? Et heureusement pour nous, oui. Mais on a cette fameuse règle des exposants, hein. Donc, lorsqu'on applique un exposant sur le tout, eh bien, cet exposant va être appliqué et sur le numérateur et sur le dénominateur. Mais ici, nous allons appliquer cette propriété à l'envers. On a un exposant, le même exposant qui est appliqué au numérateur et au dénominateur. Et bien ici, je vais l'appliquer sur toute la fraction de départ, aussi bien pour la première que la seconde fraction. Et là, c'est terminé. C'est terminé pourquoi? Parce que AB divisé par BC, eh bien, c'est un nombre trigonométrique. Ça peut être il y a deux possibilités. Soit je peux dire que AB divisé par BC, c'est le cosinus au carré de l'angle B. Alors, le cosinus de l'angle B,
Ou alors, je peux dire que c'est le sinus de l'angle C. J'ai deux possibilités. Lorsque je fais AC divisé par BC, AC divisé par BC, je peux dire que c'est le cosinus de l'angle C, ou alors je peux dire que c'est le sinus de l'angle B. Et ma relation fondamentale est démontrée. Je l'ai démontré ici pour l'angle B, je pourrais le démontrer pour l'angle C, et en fait c'est valable quel que soit l'angle considéré. Remarquez bien, et ça c'est important, sinon cette relation fondamentale n'est pas applicable. Remarquez bien qu'on a le même angle ici et ici, ou alors ici et ici selon l'autre notation. C'est très important. Si j'ai x et que j'ai x, et que je calcule ça, ça me donnera 1. Mais imaginez que j'ai, on va prendre par exemple 50 degrés ici et 150 degrés là, eh bien ma relation fondamentale ne fonctionne plus, elle est fausse. Très important. Alors on va appliquer ça à un exemple. Alors, ce qui est intéressant à cette formule, cette relation fondamentale, c'est qu'elle lie le cosinus au sinus. Si je connais le cosinus d'un angle, via la relation fondamentale, je peux en calculer le sinus. Et réciproquement. Alors, l'exemple qu'on va résoudre est le suivant. On va supposer que le cosinus de l'angle d'un angle vaut 3/5. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le sinus de l'angle sans utiliser de calculatrice et sans calculer l'angle lui-même. Et donc, on veut le sinus, on connaît le cosinus, eh bien cette relation fondamentale va nous aider à répondre à la question. Alors, on écrit cette relation fondamentale et on remplace dans cette relation fondamentale les informations, les éléments dont on dispose. Ici, on connaît le cosinus, il vaut 3/5. Donc, on va faire 3/5 au carré plus le sinus carré, et donc tout ça doit être égal à 1. Alors 3/5 au carré, on sait ce que ça vaut 9/25. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se trouve ici. Donc, pensez à des équations. Hein. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a une inconnue quelque part? On veut essayer de trouver sa valeur, on veut l'isoler. Alors ici, ce qui gêne tout d'abord, c'est le 9/25. Je vais le faire passer dans l'autre membre. Et 1 moins 9/25, c'est 16/25. Maintenant, qu'est-ce qui nous gêne? C'est le carré qui nous gêne. Et là, il va falloir faire attention. Alors pourquoi? Parce qu'on n'aura pas une solution, mais on aura deux solutions. Et pour vous faire comprendre ça, je vais prendre l'exemple de l'équation x carré égale 9, par exemple. Lorsque vous faites x carré égale 9, mais combien de solutions est-ce que vous avez? Vous avez x égale 3, mais vous en avez aussi une deuxième, c'est x égale moins 3. Et donc, on a chaque fois, pour de telles équations du second degré, lorsqu'on a un carré dans le membre de gauche et un nombre positif dans le membre de droite, on aura toujours deux possibilités. La racine carrée du nombre et la racine carrée de ce nombre auquel on va lui assigner un signe moins, comme 3 et moins 3 pour x carré égale 9. Et bien ici, ce sera la même chose, ce sera identique. Mon inconnu, c'est pas x, c'est sinus de alpha. Donc mon sinus de alpha va être égal à la racine carrée de 16/25, qui vaut 4/5, ou alors moins racine carrée de 16/25, qui vaut moins 4/5. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre comment on démontre la relation fondamentale, à quoi elle sert, et euh, son application dans les exercices. Alors cette relation fondamentale, comme le titre l'indique, elle est réellement fondamentale. Elle a des conséquences immenses, comme on le verra dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à donner un commentaire pour signaler, pour poser vos questions, ou alors
peu importe ce que vous voulez écrire, mais hein, tant que c'est une remarque constructive, euh, partagez cette vidéo si vous estimez qu'elle peut aider quelqu'un à comprendre la relation fondamentale. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Au revoir.